Voilà, notre deuxième invité, Serge Farai, directeur général de KCD Global. Comment vous dites ça en anglais? KCD Global. KCD Global, et également représentant de Yangsan University. Vous êtes également analyste politique, mais vous représentez cette grande université de la Corée du Sud, mais ici en République démocratique du Congo. Vous venez d'un périple, un long voyage en Afrique. Mais dites-moi, pourquoi tant de navettes entre Kinshasa et Séoul? Bon, merci beaucoup, c'est normal. Comme vous savez, moi j'appelle ça un combat. Je me dis que je ne sais pas croiser les bras, je ne sais pas rester comme ça sans rien faire. Je voudrais, je peux dire, un peu me démarquer. C'est-à-dire, moi je me dis, j'ai remarqué une chose, que dans notre pays, tout le monde veut devenir Kabila. Tout le monde veut devenir Kimbuta. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Normalement, nous devons au moins avoir d'autres idées. Nous devons tous faire en sorte que nous puissions travailler ensemble, aider nos chefs pour qu'ils puissent aussi se sentir à l'aise. C'est-à-dire, pourquoi j'ai fait tant de navettes entre la Corée du Sud et la République démocratique? Je me dis, en 1960, la Corée du Sud, l'Inde, je peux même dire la Chine, ces gens avaient presque le même train de vie que nous. Mais 50 ans après, ils sont devenus très loin. Alors, quand je reste... Des pays émergents. Émergents, très émergents même, il faut même être très superlatif. Alors, je me dis, il faut aller vers ces gens, il faut dialoguer avec eux, au plaisir, chercher même à voler. Parce que si tu regardes bien, voler la technologie, transfert de technologie. Voilà. Alors, si tu regardes bien la Corée du Sud, par exemple, la Corée du Sud n'a ni or, la Corée du Sud n'a ni diamant, n'a pas des richesses que nous n'a avons. rien, mais elle est riche. Elle a la matière grise. Et la matière, c'est un pays aujourd'hui convoité par des grandes puissances. Et déjà, les Congolais d'ailleurs souhaitent d'aller étudier là-bas. Voilà. À Yangsan University. C'est pas pour rien que jusque-là, il y a déjà plus de 5 étudiants congolais qui sont là. Ça va certainement produire des effets. Alors, je me dis, moi, ce que je dois faire, ce que je suis en train de faire, c'est d'aller vers ces gens, convaincre ces grands partenaires pour qu'ils viennent chez nous, venir investir. Et j'ose croire que dans les jours à venir, il y a vraiment des résultats qui vont des résultats palpables. Voilà. Oui. Alors, vous êtes vous sortez très en dehors du pays avec beaucoup trop de voyages. Lorsque vous avez appris la nouvelle ou lorsque le chef de l'État a nommé Charles Mwandontimba en qualité d'informateur, quelle était votre réaction? Quelle analyse faites-vous par rapport au choix du chef de l'État sur cette personne, personnalité politique de longue date? C'était vraiment un message. J'ai dit ça que c'est un message. Vous savez, en anglais, on dit the way you dress, the way you address. Le président de la République, quand je rentre un peu en arrière, le fait Kabila, c'est quelqu'un qui a prêché pour que l'union ou l'intégrité du territoire soit vraiment maintenue. Oui. Le président de la République, Joseph Kabila, lui, c'est le respectueux des textes, la Constitution. Pour lui, il dit on ne peut pas jouer avec la Constitution. Mais il est garant de la Constitution, bien évidemment. Voilà. Quand tu sors, parfois, je ris un peu. Il y a les autres qui disent que voilà, le président de la République a déjà son premier ministre en poche. Mais sinon, il n'allait même pas nommer un informateur. L'informateur est là, comme mon prédécesseur a dit. La nomination de l'informateur, d'ailleurs, rejoint l'idée de la Constitution. Voilà. Donc, il est là juste pour dégager la majorité qui est déjà presque connue, mais il faut que l'informateur puisse réellement constater cela, ce qui fera en sorte que, je pense, dans les jours à venir, on va maintenant avoir l'idée où carrément le président sera dans l'obligation de nommer maintenant le formateur. C'était une bonne chose, une bonne information, et tout le monde a applaudi cela. Voilà. Alors, l'idée du type de gouvernement que nous devons concevoir en République démocratique du Congo par rapport au mandat du chef de l'État les 5 prochaines années, quel type de gouvernement devrions-nous avoir? Un gouvernement représentatif et resserré, comme l'a proposé
le PPRD à l'informateur ou bien un gouvernement d'union nationale où tout le monde doit se retrouver pour qu'il y ait cohésion nationale, la stabilité? Bon, moi je pense que ce gouvernement doit être un gouvernement resserré, ça c'est sûr, parce que quand vous allez en Corée du Sud par exemple, vous trouvez un seul ministre qui a plusieurs charges et il travaille très bien. Le gouvernement d'union nationale. Mais là-bas, tout va bien, par exemple. Il y a des grandes choses ont été déjà réalisées. Nous sommes un pays post-conflit. On ne peut pas copier ce qui se passe, par exemple, en Corée, parce que c'est un pays quand même plus ou moins stable. Bon. Ici, les choses sont, le contexte est différent. Plus ou moins stable, bien sûr, mais dès lors que ce qu'ils sont en train de faire, ce sont de bonnes choses, je pense qu'il serait mieux de copier ça que de laisser ça partir comme ça. Alors, moi, je me dis, parce que quand nous parlons toujours au Congo, on parle toujours des gouvernements d'union nationale. C'est quoi? Nos politiciens cherchent toujours, eux-mêmes appellent ça le partage des gâteaux. Quand vous parlez du gouvernement d'union nationale, ce n'est pas certainement qu'il faut réellement mettre des gens responsables. Non, non, non. Ce sont toujours quelques politiciens qui cherchent à se retrouver, qui cherchent à ce que Kabila leur donne des postes. Moi, je me dis, moi, ça ne m'engage que moi je dis niet. Ce gouvernement, bientôt, on va connaître, on aura, au moins l'informateur va dégager la majorité. Cette majorité va présenter au moins, va proposer certainement le nom du Premier ministre. Par après, j'ose croire que je ne suis pas pour que ce gouvernement soit beaucoup plus. L'Union nationale, oui, mais si c'est pour faire participer tout le monde, même les opposants, qui ne servent presque à rien, ça ne sert à rien. C'est mieux de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut que de chercher encore à mettre tout le monde pour que demain nous puissions encore revivre les mêmes scènes. La population est déjà fatiguée par ces genre de choses. Alors, tenant compte du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, s'il arrivait que le président de la République et aujourd'hui nomme un Premier ministre de l'opposition. Bon, voilà, c'est bien. S'il va trouver ça que c'est normal pour lui, bon, il est le chef, c'est lui le boss, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais moi, je pense que, connaissant bien Kabila, je ne crois pas qu'il peut aller jusque-là. Je ne crois pas. J'ose croire qu'il a sa majorité. Vous savez, le président de la République, c'est un visionnaire. Et sa vision, il faut chercher à mettre ça en pratique. Et la personne où le groupe qui peut vraiment mettre ça en pratique ne peut être autre que son parti politique, d'abord, et les autres qui sont du même obédience que lui. Parce que si aujourd'hui, il va chercher... Pensez-vous que quelqu'un qui a battu campagne contre lui hier va ipso facto se métamorphoser en pro-Kabila à 100% aujourd'hui? Je ne crois pas. Moi, je crois que d'abord, le Premier ministre, c'est quelqu'un qui doit, pour moi, provenir réellement du camp présidentiel. Et d'autres ministères, peut-être, bon, on peut peut-être essayer d'élargir ça à d'autres personnes. On dit que le simple principe démocratique veut que le Premier ministre sorte du parti qui a plus de députés majoritaires. Voilà. Et si nous pouvons dire ça, c'est connu déjà, il y a le PPRD, il y a d'autres... MCR qui vient en deuxième partie. MCR qui vient en deuxième partie. Je crois que ça ne sera pas... ça sera peut-être applaudi seulement par la population si jamais le Premier ministre provenait du PPRD. Parce que nous voyons, il a plus de centaines de membres dans l'hémicycle. Donc j'ose croire que le président ne fera pas un mauvais choix si jamais il portait son choix sur quelqu'un du PPRD. Alors, en 2006, la campagne a été bâtie de manière à ce qu'il y ait des alliances. Le contexte politique était différent, mais le chef de l'État, cette fois-ci, il est parti seul. Dans ce cas, quel devait être le profil du Premier ministre? Bon, je pense le profil, nous devons avoir un Premier ministre compétent. Parce qu'il faut mettre le moteur en marche, voilà, tenant compte de la révolution de la modernité. Ok, c'est ce que j'ai dit. Nous devons avoir un Premier ministre compétent, loyal au chef. Je venais de le dire, le président de la République, c'est une vision. Et il ne peut pas mettre en pratique cette vision seul. Il a besoin des apports d'autres personnes qui lui sont fidèles. Alors, j'ose croire que si jamais nous avons
quelqu'un de compétent autour du chef de l'État, si le chef de l'État pouvait choisir l'un de ses loyaux autour de lui, je pense que cette fois-ci, il va travailler calmement. Parce que vous savez, la fois dernière, il n'y a pas si longtemps, on avait un Premier ministre qui était du Palou. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce que les gens n'ont pas commenté? On est allé même jusqu'à dire qu'il y avait des gouvernements parallèles. Alors, pour éviter tout cela, je crois qu'il est plausible que le président de la République se choisisse quelqu'un de lui pour que vraiment sa vision puisse être mise en pratique dans la sérénité possible. J'ose croire que c'est vraiment une bonne chose. Alors, mais j'ai bien peur que la tâche au niveau de la formation du gouvernement soit difficile parce qu'il y a certaines personnes, certaines personnalités, certains partis politiques qui ont battu campagne pour que le camp présidentiel soit là où il est aujourd'hui, le président soit élu. Mais maintenant, il faut les remercier. Hein. Il n'y aura pas de critères de base. Hein. Bon, les critères de base, certainement... Les critères de compétence. Bon, certainement, mais c'est comme mon vieux ici venait de le dire, c'est-à-dire même si on peut dire que voilà, ces postes, il faut les donner à tel parti qui est proche du président de la République, mais dès lors que vous n'êtes pas compétent, je crois que ça ne sert à rien. Nous sommes là, notre tâche à nous, c'est d'aider le gouvernement pour que le gouvernement puisse aller de l'avant. Nous, avec nos partenaires, moi par exemple, avec mes partenaires coréens, déjà, je t'informe qu'il y a de cela une semaine, j'ai été officiellement nommé comme représentant de LS. LS, c'est une très grande société coréenne qui vous fabrique de matériel électrique. Et là, déjà, je suis en train de discuter avec la SNEL pour que nous puissions au moins appliquer ce que le président de la République demandait à ce que les délestages ne se laissent plus voir au pays. Voilà, nous les aidons et nous voudrions à ce que le climat politique soit beaucoup plus agréable pour que les gens que nous allons convoiter à l'extérieur, quand ils viennent, qu'ils se retrouvent vraiment dans la paix. Voilà. Merci Serge Faraï. Je vous rappelle que vous êtes directeur général de KCD Global, voilà, mais également représentant de Young University en République démocratique du Congo. C'est une université sud-coréenne. Et maintenant représentant de LS. Très bien. Voilà, c'est la fin de cette première partie du Grand Journal. On se retrouve dans moins d'une heure pour la deuxième partie. Portez-vous bien, à tout à l'heure.